Nasdaq a arrêté Snapchat. Oh là là. Enfin. Non, en fait, Nasdaq a arrêté Snap justement pour que sa femme accouche et il reviendra normalement en septembre. Sauf que la villa, elle est encore pleine, il y a encore des gens là-bas. Et il se passe encore des dingueries. Et vous savez très bien que quand Nasdaq n'est pas là, et bah c'est dinguerie plus plus. Hein. Donc via les stories de Tounsi, de Bilal et d'autres membres de la team, et bah on peut voir certaines dingueries. Surtout que eux, vu qu'ils sont pas certifiés, à part Tounsi, et bah ils peuvent se permettre de poster certaines dingueries. Car ils n'ont pas peur du ban. Ce qu'ils veulent, c'est juste récupérer justement les vues que Nasdaq, vu que Nasdaq n'est pas là, et bah forcément les vues c'est eux qui vont les récupérer. Et du coup ça a tapé des millions de vues. Du coup si ça t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire. Et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, Drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. En liberté. Et il est venu à la villa, voir la team Nasdaq, voir les nouveaux. Et il s'est embrouillé avec le Canadien. Toi, tu ne peux pas perdre. Moi, يضحك عليك منصور يضحك عليك écoute-moi. Je te dis, moi, je respecte beaucoup les femmes. منصور يضحك عليك Tu dis comme ça, ouais, je te parle. Ouais, bon, je te parle. Écoute-moi, je te parle, écoute-moi. Mais après, ça va me parler avec toi. Respecte-moi. Non, toi, tu me parles avec moi, tu rigoles. Ah, je te frérot. Toi, français. Non. Non, c'est canadien, mais Canada هذا في Canada. Canada. Toi, Canada. Moi, Algérien. Il reste respect. Tu connais que. Ah, Mais je les respecte. Mais je sais. Adu عينيك ولا كدير لي لونتي. C'est tes yeux ou les lentilles? de même, pareil. دي والله. تكري لي وحده. Tu louais un à lui. On يضحك عليك منصور. Bon, viens manger. Mange Mange le coffret. le gaufret. Le coffret du Pakistan. Sauf que Bilal, il a vu ça, il a commencé à réagir en story. Surtout, je crois que c'était le lendemain où il s'est confronté à Brahim, puisque c'était Brahim qui filmait. Jusqu'à, ils sont venus aux mains. On appelle quoi? Qu'est-ce qui se passe, Brahim? Donc, pourquoi tu dis rentrer chez vous, vous êtes pas les papés? Ouais. Si, chez Ouais, ta ouais. mère ici, Ouais, chez donc, ta il mère. rentre, je vois chez ma mère à moi et il va niquer sa mère la pute chez lui. Mais tu parles à lui comme tu parles Il rentre à dans moi, son moi, pays. moi, Non, je- je parle de lui. Arrête de faire Zahama, tu Non, mais mélanges c'est tout. mon frérot, Non, mais j'en ai rien à foutre. Ton frérot, il va niquer sa mère la pute chez lui. parle pas de sa mère. Je m'en bats les couilles comme il a parlé de ma daronne hier. Comme il a parlé de ma daronne hier, je parle de sa daronne. J'en ai rien à foutre. C'est un vieux, tu vas taper personne, frérot. Tu vas taper personne, on va se la donner jusqu'à on va aller se la donner là-bas, frérot. Jusqu'au champ, je te baise, toi et lui. Regarde, je me dis face caméra. Je le baise, lui et son frère. Voilà, les gars. Au cas où. Ouais. T'as fini? Viens, on sort. Viens, on sort. Bah, viens, on sort. Viens, c'est bien, on sort. Venez, les gars, venez. Venez, on sort, venez, on sort. Regarde, j'avance avant toi, viens, on sort. Non, mais c'est beaucoup, je vais me sur Snap. Hein? Ah oui, non, ça se règle sur Snap. Sur Snap. Ah oui, moi je m'en fous, moi je mets ma bagarre sur Snap. Et Bilal, en story, du coup, il a décidé de parler sur ce qui s'est passé avec Mansour, puisqu'il a eu des propos quand même déplacés. Après, c'est Bilal, à chaque fois qu'il parle, vas-y, il est toujours dans les problèmes. J'ai celui de Bossour, parce que en gros hier quand j'ai eu mon altercation avec Bossour, hier j'ai dit ouais rentre dans ton pays et tout, je lui dis ça sans papier et tout. Maintenant vous me connaissez très bien, vous savez comment je suis, quand je suis énervé, genre mes mots dépassent toujours la pensée, bref vous savez ce que je veux dire et tout. Et dans la vraie vie, sans Snap, vous-même vous savez que avec les gens que vous aimez bien ou que vous aimez pas, ou bref quand vous vous embrouillez, vos mots dépassent la pensée, ça veut pas dire forcément que vous le pensez. Maintenant moi j'ai jamais généralisé la chose parce que moi j'ai remarqué une chose sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je suis dans la sauce vous voulez me mettre dans la sauce tout le temps mais vraiment, mais genre la petite bête vous venez me la chercher à chaque fois et genre, vous en faites une polémique pour m'éteindre, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à tout, même qu'on m'éteigne, il n'y a pas de problème, je veux juste que quand vous voulez m'éteindre, genre retenez les choses que les personnes elles font en face. En premier temps, n'oubliez pas que mon soeur il m'a insulté ma mère, ma grand-mère, toute mon hiérarchie, mon arbre généalogique pour rien, juste pour des stories. Ça veut dire que Brahim le suivait partout dans la maison et mon soeur il venait, il insultait tout le monde. Après ça, peut-être vous trouvez ça normal chez vous, peut-être que dans votre monde de fou vous trouvez ça normal, mais en tout cas moi c'est pas normal chez moi. Maintenant dans un troisième temps, je le fuis. Regardez, je sais pas si Brahim il a posté
postait ses stories et tout, je le fuyais. Ce genre, en gros, je lui disais, casse-toi frérot, t'auras pas tes edits, t'auras pas tes stories en gros. Donc pourquoi tu veux forcer à m'insulter alors que je te cala même pas, je te donne même pas l'heure. Et après ça, suite à ça, Mansour se met à insulter ma daronne, ma grand-mère, ma mère, tout mon arbre généalogique. Encore heureux que je pète les plombs, que je le snap à la pouille et que je l'insulte et que je lui envoie la balle. C'est tellement pas une excuse de oui, quand je suis énervé, mes propos ils dépassent mes pensées. Non, en fait, ça s'appelle tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Quoi, cette expression? Eh ben, appelez-que là. Non, franchement, un jour, le fait d'être comme ça va tellement nous causer des big problèmes. Oh là là, il se rend même pas compte. Et le pire, c'est que dans la villa, il s'est rembrouillé avec d'autres personnes. Ta mère la pute, c'est moi, tu m'as affiché. Pourquoi tu fais la meuf? 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 Pourquoi tu fais Tout le monde fait la cam, Bruno. Toi, t'as chaud, je m'en bats les couilles, je fais la Ne parle pas avec moi. C'est bon, c'est carré. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en bats les couilles. Pourquoi tu fais la meuf? Pourquoi tu fais la meuf? C'est carré. Mais qu'est-ce que tu fais la meuf depuis? Venez m'aider. Pourquoi tu parles pas là? Tu fais la meuf dans les stories et tout, tu fais la meuf qui pleure et tout, je fais la victime alors que tu cherches la merde. Mais descends de gloire, dis-le, mais pas de gloire, wesh. Ça y est, à un moment donné, wesh, faut arrêter parce que c'est moi qui c'est pour le fragment et tout. À un moment donné, cette pute, elle se fera vivre et tout. Ferme ta gueule, toi. Mais j'ai fait quoi? Les problèmes. J'ai fait quoi, ouais? Par rapport à ton message. Attends, elle. Ah, Bilal est remonté. On va gérer ça, s'il te plaît. Regarde, c'est de la figue. Sur son snap, il a décidé de répondre à Bilal sur ce qui s'est passé. Et comme quoi, ce qui a été snappé avec le Canadien, c'était scénarisé, c'est-à-dire c'était pas vrai. Et à mon avis, il se passe un dinguerie. Et c'est obligé, je parle. Parce que le dinguerie, tu fais de la peine et je suis énervé. Les gars, on est d'accord. Mansour, ça fait 3 jours, il est sorti de prison. Ça fait 3 jours. Comme il était au prison, moi, je peux pas raconter. Tous les jours, je parle avec lui. J'aime pas poster quand je parle avec lui. J'ai peur pour lui et des problèmes. Et j'ai tout, les preuves. Tous les jours, je fais des captures d'écran. Après ça, je m'en fous. Je ramène Mansour à la villa. Je viens avec moi, s'il te plaît, nanana, reste pas là-bas, nanana. Je dis à Mansour, rentre. Moi, je le snap. Je dis, vas-y, on fait des stories. Je dis, vas-y. Tout le monde, il connaît Mansour, comme il fait des stories, il rigole. Moi, je rentre, je fais des stories avec tout le monde. Tout le monde rigole avec Mansour. Le premier personne il est avec moi. Mansour, hier, comme il a rigolé avec toi, dis la vérité, mon frère. La vérité, on rigolait, tu vois, il venait, il me prenait comme as et tout. Ouais. Mais tu vois, c'est en rigolade. Mais comme il a fini, t'as dit quoi, Mansour? Il m'a dit qu'il rigolait, que c'était tout gentil, tu vois. Et tout le monde, ils sont rigolés avec lui. Ils demandent des Mimi, Isla, non, il a pas vu Isla. Gloire, Bibito, Ryan, Moumlan, le styliste, tous. Da Silva, tous. Je connais même pas ce qu'il est, mais demandez tous. Et tout le monde, personne ne parle. Le frérot Bilal, il dit à Mansour, il snap Mansour, il dit quoi? Mansour, il dit que sur mes stories, regardez mes stories, il dit ouais, viens, frérot. Ouais, tu viens de sortir de la prison, t'es un schlag. Parce que c'est déjà... Et comme vous savez, la team Nasdaq, elle est réputée pour être des gros crasses. Mais quand il y a Nasdaq, imaginez quand il est pas là. Et bah regardez en fait, Gloire, elle s'est réveillée un matin, elle voulait partir aux toilettes, et il y avait ça dans les toilettes. Je voulais juste aller aux toilettes d'en haut. C'est le bazar. Moi et ma soeur, on a dormi tôt avec mon mec. Vers les 1h, les autres, ils ont dormi vers les 6h. Et ils ont fait la merde. Ça, c'est le vice en personne. Ça veut manger des fast-food, etc. Regardez. Et le pire, c'est que cette team Nasdaq et Nasdaq, ils ont... avec le caca, c'est une histoire d'amour. Hein. Dites-vous que Nasdaq, il loue des appartements à certains membres de la team. Et il y a une seule règle. C'est que Nasdaq, il a le droit de rentrer n'importe quand dans l'appartement pour aller aux toilettes. Dans ma chambre, ça le fout. Comment ça, je fais quoi dans ta chambre, ça le fout? En fait, je vous explique. L'appartement, là où il y a Crimo, Bilal et tout, la première raison pour laquelle je l'ai pris, c'est parce qu'il y a des toilettes. Et moi, je suis obligé d'aller faire, d'aller faire caca 2 fois par jour. Ah, dites-vous, je prenais ma douche, il m'a sorti de la douche pour aller faire sa grosse commission.
Mais l'appartement, je paye 1000 € de loyer juste pour faire caca. Et en même temps, ça héberge mes amis. Ah, mais c'était pas dans le contrat que le propriétaire il dit ah, khalak, on y va. Ah si, c'était la première clause du contrat. Je viens quand je veux chier. Je viens juste de lui annoncer sa paye. Regardez comment il est content. En gros, lui, il m'a dit une somme. J'ai rajouté presque le double de la somme. Il m'a dit, là, je te fais un câlin. Ah, tu peux khalak toute la journée. Et en fait, j'ai payé quelques-uns de la villa, leur salaire. La plupart, je ne les ai pas payés car ça fait 3 mois que je leur demande à tous de créer une société. Je leur ai mis des personnes pour leur créer leur société. Ils avaient juste les documents à fournir. De l'assistanat, hein. Tu as juste tes propres documents qu'on ne peut pas, nous, aller chercher. Ben, tu les fournis. Et déjà à l'époque, dans ces snaps, les toilettes et cette histoire de caca, c'était déjà présent. On avait des toilettes full bouchées. Du coup, ça c'est Asia. Sur le corps de la mec, c'est Asia. Mais parce que Asia, le compte de ta mec, c'est un ours, c'est un dinosaure, Asia. C'est un dinosaure pour faire tout ça, Asia. Je sais pas, mais voilà, c'est pas moi. Vas-y, remontez. Non. Je filme parce que j'ai envie de vous montrer le calvaire. Le calvaire que je subis. La chaîne. Regardez, je rentre. Il y a une forte odeur d'excréments. J'ai pas envie de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous jure que j'ai pas encore constaté. J'ai pas encore vu. La chaîne. Voilà que les gens qui sont chez moi me hagarent. Voilà qui me hagarent. Regardez, je pousse la porte d'entrée. Je tombe sur ça, mais ça pue la merde. Oh. Je suis obligé. La chaîne. Oh là. Jusqu'à ça parle de Mousse a fait caca dans la piscine. Il n'y a pas assez de toilettes dans la villa. Dernière nouvelle, très sûre. En fait, c'est pas du tout RB qui a fait caca dans la piscine. Un gars de mon équipe de sécu est parti voir les vidéos de surveillance. C'est Mousse. C'est Mousse qui a fait caca. Mousse, il a fait caca dans la piscine. Premier degré. Mousse a fait caca dans une piscine. Ouais, je pense que ça vous a assez dégoûté, cette histoire de caca. On va parler d'autre chose que du cake. Vous savez que Gaté, un membre de la team Lagesta, son projet pro, était d'ouvrir une épicerie. Il l'a fait. Félicitations, très bien. Une personne qui est partie aux horaires d'ouverture, déjà c'est pas ouvert. Les horaires sont aléatoires. Des fois c'est ouvert, des fois c'est pas ouvert. Il y a le panneau ouvert mais c'est fermé. En fait, devant le Gaté Shop. Mais en fait, je comprends pas. Il y a écrit ça ouvre à 11h. Il est 16h29, passé. Gaté était censé venir et c'est fermé. Genre c'est fermé alors c'est écrit ouvert. Je sais pas si ça c'est normal, mais la vie de ma mère ça devient grave. Son épicerie elle va faire faillite hein. Mais la vie de ma mère c'est grave. Mais encore ça c'est rien. Vous allez voir, quand c'est ouvert c'est encore pire. Parce que quand c'est ouvert, faut voir les prix là-bas. Bon Gaté, on en parle de ta Red Bull à 4,90€ s'il te plaît. Parce que là c'est hard hein. 3€ les Red Bull, les chips 3€. Et nous 3€. C'est hard. Waouh, une Red Bull à 4,90 dans la France de marque, c'est énormément cher. Mais qui va acheter ça? Et jusqu'à Tounsi, il est parti genre le charrier en mode ouais mais attends, la canette c'est canette ou une canette? Frérot, comme ça va mon frère, tu vas bien? Je voulais te dire, en fait ça y est, j'ai vraiment compris. Là on est vraiment dans les règles, en fait j'ai compris ce que tu faisais dans l'épicerie. En fait c'est 4,90€ la canette. Mais c'est canette de la team Nasdas. Mais non, c'est ça? non, c'est pas canette, c'est une canette. Une canette de Red Bull. Une canette de Red Bull. Une canette. Que tu bois. 4,90€. 4,90€. 5€ quoi. Allez, vas-y, si tu veux, 5€. Merde. Même 10€, même. Tu fais le montage 10€, exactement. Tu seras le premier en France à avoir mis une canette à 10€. Mais je pense que c'est déjà le premier en France à avoir mis une canette à 5€, hors aéroport, duty free, station-service. Et qui marche en plus. Oh putain. Cette miette elle coûte combien? 3€? 3€ si vous avez... Vas-y, je te fais une promesse. Wallah, je vais aller dans ton épicerie. Il faut que j'y aille. Je vais aller dans ton épicerie. C'est bon, je te crois au mot. Je vais acheter une canette. Je vais acheter un paquet de chips. Et après, j'aurai plus rien à léguer à mon enfant, mais c'est pas grave. Mais s'il te plaît, quand t'achètes la canette, voilà, et dis-moi ce que t'en penses. Vas-y, c'est bon. C'est un truc de fou. Parce que j'espère que je vais voler avec. Hein.
Et Nasdaq, forcément, bah, il a les réseaux. Hein. Certes, il est pas à la villa, il a retiré son snap et tout. Mais vous savez, il y a des rediffs, il y a mes vidéos. Il regarde mes vidéos sûrement. Du coup, il a vu ce qui se passait à la villa, il a vu que c'était crade. Et il a dit à Tounsi de passer à la villa, voir bah, dans quel état elle est la villa exactement. Genre, montre-moi dans le moindre détail. Je mens pas les gars, j'étais au quartier avec Nas. Il m'a demandé de passer à la villa, vite fait, voir ce qui se passe. Parce que réellement, il est un peu zaïf, parce qu'il a vu des vidéos tournées un peu sur les réseaux sociaux, comme quoi dans la villa, c'était pas si propre que ça. En tout cas, c'était pas aussi propre quand lui, il a laissé quand il est parti. Et regardez quand j'arrive. Directement, il y a des... Comme je vais même pas dire ce qu'il y a. Steven qui vole. Je sais même pas pourquoi il y a tout ça. Il y a une voiture garée dans le... Je comprends pas, il y a des valises par terre, des habits d'or. C'est chaud. Il y a des habits partout. Bon, là, Nas, il va péter les plombs. Ah, non, lui, Mehdi, il était avec moi. Il vient juste d'arriver, j'ai pris du poulet. Comme ça, tout le monde va manger. La richesse, il était avec moi aussi. Sama, c'était avec moi. Ah, mais ils sont en train de faire le ménage, je crois. Ah, vous êtes en train de faire un ménage collectif? Vous êtes en train de faire un ménage collectif? Tu m'as dit quoi? Ah, je peux pas passer là, du coup. Ok. C'est dégueulasse. Mais d'ailleurs, on a des petites nouvelles de Nasdaq. On a pu l'apercevoir dans un contenu, un autre contenu. Vous savez, Hashmi fait sa demi-finale, je crois. Et on pouvait le voir. Il est apparu parce que Bellamy a voulu rejoindre la team Nasdaq. Et bien sûr, c'est faux. Hein. C'est pour promouvoir cette finale. Cette demi-finale. Hashmi. Ouais. Ça y est, je quitte la Hashmi House. Comment ça, tu quittes la... J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Maintenant, je me taille. Je vais marcher de mes propres marches. Ok, mais juste une chose, Ray. Commence pas à aller chez les autres snappers ou commence pas à dire mon blaze, à faire des vidéos, des live TikTok comme ils ont fait les autres Ataï. Wesh, tu crois que je suis un suceur ou quoi? Jamais de la vie. Waouh. Elle baille bien frais, chacal. Nastas, mon frère. Mon frère. Tu fais quoi ici? Comme tout le monde, je suis venu te sucer. Tout le monde. À quoi tu joues? Eh, y'a que moi qui a le droit de faire ça. Plus sérieusement, Bellamy, t'es venu faire quoi ici? Nas, réunis tout le monde, j'ai une annonce à faire. Allez, tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde. Je les ai tous réunis. Viens, on fait ça rapide et bien, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Bon, comme vous tous ici présents, moi aussi à mon tour, je suis venu sucer Nastas. S'il vous plaît. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je t'explique. La Hashmi House, c'est plus fait pour moi. Pourquoi? Hashmi, c'est un gros trou du cul. Qu'est-ce que tu racontes, Bellamy? Écoute-moi, Nas, écoute-moi. Hashmi, c'est un ingrat. Tous ces snaps, c'est des mises en scène. Je t'explique, t'es beaucoup meilleur que lui, frérot. Il t'a recopié de A à Z. Il t'a aidé un peu. Il m'a pas aidé, frérot, il m'a pas aidé. C'est non plus, hein, C'est un vrai enculé, frérot. Ah, Et là, je suis heureux de t'annoncer que je rejoins ta team. Bah écoute, on va annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Allez, on va faire Nas. Bon bah l'équipe, j'ai une annonce à vous annoncer. C'est quoi? Bellamy. Bellamy. Sécurité va se faire enculer tous. Vas-y, casse-toi, trou de balle. De toute façon, Lucie, c'est un fils de... Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.